à tous, c'est Général Warren. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'explication d'un mock, d'une création Lego Chima, la bataille du rocher 2/3. Donc comme dit dans le titre, c'est la suite de la bataille du rocher. On va commencer par la partie feu, puis la partie glace. Donc au niveau de la partie feu, comme vous pouvez le voir, c'est assez désert, il n'y a pas grand chose. On a un petit habitant ici qui fuit, donc c'est l'habitant, le crocodile, qui avait vu justement le crocodile ici, qui est maintenant gelé, affronter le terrible Psychor. Ensuite, là-bas, on a Bulkar. Ensuite, on a Layla, un crocodile, et qui affronte Psychor. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus après. Donc, je vais vous faire un petit tour de la zone. Voilà, donc le crocodile ici. Je vais vous mettre un petit peu de lumière. Voilà. Là, on a justement Bulkar qui a terminé sa sieste et qui part au combat. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on a justement le crocodile gelé ici. Avec donc Layla et le crocodile qui affrontent Psychor. Psychor qui est en train de sauter en fait sur Layla. Layla qui retient la lame de Psychor grâce à sa lance. Layla qui a un cheat feu, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Le crocodile, lui, en fait, est monté sur la plante ici et est en train de sauter. Et donc, il est en train, avec son trident, de mettre un coup dans la tête de Psychor. Ce qui doit faire très mal. Donc, on a des armes un petit peu éparpillées partout, notamment l'arme de Vardy ici. Voilà. Ensuite, on va passer à Frax et son bombardier. Donc, son mini bombardier Phoenix V1, donc version 1, avec son bombardement. Donc, en fait, si vous voulez... il y avait des renforts, donc Layla et tout ça ont été envoyés, donc ça c'était dans la première partie de la bataille. Je vous avais dit justement qu'il y avait des renforts qui arrivaient. Et donc Frax a été envoyé sur la zone de combat avec un planeur. Donc en fait, si vous voulez, c'était un petit planeur d'un sachet promotionnel. Donc c'est un tout petit planeur, sauf que je l'ai modifié. Donc je pense que je ferai ça en vidéo justement. Et en fait, j'ai rajouté donc une mitraillette ici, qui est en train de tirer dans le même style que l'arme de Ice Beat dans son robot ours des glaces. J'ai rajouté ça donc, pour faire style de petit aileron. Ici à l'arrière quelque chose pour mettre un cheat feu. Voilà, pareil de l'autre côté. Et en fait surtout j'ai rajouté ça, là en blanc. Et en fait c'est pour tenir une boule de feu. Et donc de l'autre côté ça tient une boule de feu. Et en fait on baisse ça et la boule tombe. Et donc en fait c'est censé faire un bombardier un petit peu. J'ai gardé donc les canons ici et j'ai rajouté un petit missile. Voilà, donc c'est plutôt bien équipé, c'est pour ça que j'ai mis un cheat feu à l'arrière du coup. Donc c'est moi qui l'ai créé, hein, voilà. Donc je l'ai appelé comme ça, version 1, parce que peut-être que je ferai des améliorations, etc. Je le ferai en vidéo. Voilà, donc Frax justement qui bombarde la zone ici. Donc il est en train de jeter une boule de feu là, une mitraille ici. C'est pour ça qu'on a Straynor qui fuit. Voilà. Ensuite on va passer à Iris et Vardy. Donc Iris qui est ici. Donc elle a vu Frax arriver, du coup elle a pris de la hauteur. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus haute. Elle est un petit peu en train de perdre son équilibre, mais ça va parce que Frax arrive à une vitesse assez rapide. Vardy, lui, vu que c'est un vautour et que les vautours des fois ont un peu de mal à voler, et ben il est en train un petit peu de tomber parce qu'il ne s'attendait pas à Frax. Et du coup, il est en train de faire une chute. Voilà, un petit peu comme dans la série. Ensuite, on va passer à l'Under versus Stiltor, donc on combat ici. Mais juste avant, on a Warriors qui s'est mis là. Donc je vais vous mettre un petit peu de lumière pour Warriors. Voilà. Et donc Warriors qui justement tire ici
pour tenter d'abattre Stiltor. Voilà. Pour la partie glace, on a justement la partie qui est en train d'être enflammée avec différentes particules de glace. Voilà. Straynor qui fuit, Vernon qui affronte un guerrier lion. Et donc dans ce combat entre Vernon et le guerrier lion, on voit que Vernon n'a plus que sa hache puisque son arme a été... puisqu'il a été désarmé de son sabre. Et donc du coup Vernon, j'ai voulu faire un Vernon un petit peu en colère. C'est pas très fidèle à Vernon puisqu'il est plutôt justement peu enthousiaste, voilà. Et du coup j'ai voulu le mettre un petit peu en colère avec la hache en imaginant qu'il est en train de fracasser justement le bouclier du guerrier lion qui est en train de reculer. Voilà. Là, on a des petites flammes parce que c'est le tir de Warriors dans la première partie de la bataille. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit tour autour du rocher. Voilà. Et donc ici, on a justement Stiltor qui affronte Lundor. Toujours. Et donc, cette fois, c'est Lundor qui a l'avantage puisqu'il a réussi à mettre son chi de feu. Et donc, il est monté sur le petit rocher ici et il est en train de sauter sur Stiltor qui peut-être va tomber et a perdu une arme. Voilà. On voit son arme ici par terre. La guerrière Lyon toujours gelée. Et donc Stiltor, il ne lui reste plus qu'une arme et il tente de résister tant bien que mal à Lundor. Voilà. Petit combat sympathique. Pour le véhicule de frappe justement, donc je ferai une vidéo dessus. Sur le diaporama de la bataille, vous le verrez à côté seul. Voilà, pour bien le voir. Normalement. Et donc oui, il y aura un diaporama sur ce mock et la suite de la bataille et sa fin arrivera très bientôt. Donc je pense avoir terminé. Donc eh bien c'était Général Wawan. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao, bye bye.